www.casarema.fr. Les adultères iront en enfer. Même si ta femme ne t'attrape pas, Dieu t'a déjà attrapé. Tu finiras dans le feu. Comment vous vivez dans l'adultère tout en étant des couples chrétiens? Comment tu trompes ta femme? Tu quittes ta maison, tu lui dis au revoir, tu vas là-bas, tu ôtes tes vêtements et puis tu rentres. Chérie, chérie, prions avant de dormir. Rendez vos femmes heureuses. Rendez vos femmes heureuses. Tu lui as promis de la rendre heureuse. Tu nous as promis là, je te rendrai. Tu veux même chanter. Oh, vraiment. Si tu viens de Yemba. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Nous acclamons le Seigneur. Salut ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, je déclare la restauration de ta famille au nom de Jésus. Amen. Je vais demander aux femmes que nous respectons beaucoup de se tenir debout. On veut vous honorer, toutes les femmes, partout où vous êtes. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. En Afrique, on n'honore pas les femmes. Nous, à l'église, on honore les femmes. Acclamons pour ces dames. Acclamons ces dames. Et si c'est ta femme qui est à côté de toi, acclame-la. Oh, et tu n'as pas encore de mari, il t'acclame en esprit. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Amen. Aujourd'hui, nous les avons acclamés parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce qu'elles n'aiment pas. Amen. Nous allons parler de ce que les femmes n'aiment pas et ce sera la fin de ce message qui a deux parties. Nous avons donné la première partie il y a très longtemps, c'est que les femmes n'aiment pas, les genres d'hommes que les femmes n'aiment pas. Aujourd'hui, nous allons clôturer et au culte des familles prochain, nous parlerons du genre de femmes que les hommes n'aiment pas et ainsi nous allons clôturer cet enseignement qui dans les temps qui viennent sera un livre. Amen. Donc d'ici là vous aurez un livre à ce sujet. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbe 7 versets 6 à 27. Proverbe 7 versets 6 à 27. Vous y êtes? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Allons-y. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. » Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet.
sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers la voie d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mon enseignement est tiré de l'observation. Et bien aimé, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous pouvons recevoir une vision et nous prêchons, nous pouvons entendre une voix, nous prêchons, nous pouvons lire la Bible, méditer et comprendre des choses que nous enseignons. Mais des fois aussi l'enseignement, la prédication vient de l'observation. Et devant nos yeux, nous avons un exemple clair à ce sujet. C'est quelqu'un qui donne un enseignement contre l'adultère, sur les dangers de l'adultère, sur les conséquences de l'adultère, sur comment vaincre l'adultère. Et nous voyons que cela est venu d'une observation. Un père qui était à sa fenêtre et qui observait les hommes et les femmes de sa génération, et il a remarqué quelque chose alors qu'il était à la fenêtre de sa maison. Je crois peut-être qu'il était dans une maison à étage qui permet de mieux observer les voisins, et il a vu un jeune qui est abordé par une femme prostituée et qui s'est laissé séduire par cette dernière jusqu'à en payer sa vie. Et tirant des leçons de son observation, il donne un enseignement précieux et profond sur comment et pourquoi il faut s'éloigner de l'adultère, s'éloigner de la prostitution. Prédicateurs que nous sommes, nous ne vivons pas au ciel et prêchons sur la terre, nous vivons parmi vous et nous voyons des choses, nous constatons des choses qui nous amènent à donner aussi des enseignements. Alléluia. Et sur cette base de l'observation et de la sagesse divine, nous avons dit déjà beaucoup de choses. Je vais revenir rapidement sur 10 choses que j'ai dites il y a beaucoup de mois, afin de rafraîchir vos mémoires. Et ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et sur base de mon observation aussi, comme l'homme de Proverbes, voici ce que les femmes qui se sont tenues debout, n'aiment pas. Même si elles ne le disent pas toujours. Mais une femme normale n'aime pas ces choses. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les abandonnent à chaque moment à la maison. Et je suis en train de parler aux hommes mariés, aux hommes célibataires et aux hommes fiancés. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les abandonnent à chaque moment à la maison. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les frappent, et surtout publiquement. Les femmes n'aiment pas les hommes sans personnalité, sans décision, sans autorité, qui se laissent dicter par l'extérieur, qui ont peur d'affronter les problèmes. Les femmes n'aiment pas de tels hommes. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ont l'habitude de sortir seuls très tard et de rentrer seuls très tard. Ça peut arriver des fois, mais quand c'est habituel, cela les remplit de jalousie et les remplit de soupçons. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne respectent jamais leurs paroles, qui promettent beaucoup, mais qui ne concrétisent jamais leurs promesses. Des hommes indignes de confiance. Les femmes n'aiment pas les hommes irresponsables qui disent toujours « j'ai pas l'argent, débrouille-toi, les temps sont durs,
comme s'ils s'étaient mariés seulement pour avoir des enfants et pas pour assumer leurs responsabilités. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne leur offrent rien, ni à elles, ni aux enfants, mais seulement à leurs amis, à leur famille. Des hommes qui ne dépensent que pour leurs propres besoins, pour leurs besoins égoïstes. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les reprennent publiquement, qui révèlent leurs failles publiquement, qui les insultent et qui vont même insulter leurs parents. Les femmes n'aiment pas les hommes qui abondent en compliments pour les autres femmes. Les hommes qui ont toujours le regard aux aguets pour convoiter d'autres femmes. Les hommes qui ne savent pas faire de compliments, mais qui n'ont des compliments que pour les autres femmes et pour les autres enfants. Les femmes n'aiment pas les hommes qui sont toujours fatigués, toujours malades, pour ne pas répondre à leurs obligations financières et sexuelles. Les femmes n'aiment pas de tels hommes. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne font pas tout leur possible pour réussir dans la vie. Les femmes n'aiment pas les hommes qui accusent les autres d'être la cause de leur échec, qui accusent les temps et les circonstances au lieu de se battre dans la vie. Les femmes n'aiment pas les hommes qui s'occupent des petits détails comme des femmes. Des hommes qui s'occupent des petits détails dans le quartier, qui suivent des choses inutiles et banales au lieu de se concentrer sur des choses grandes et essentielles. Les femmes n'aiment pas de tels hommes. Et j'espère que tu n'es pas un tel homme. Car si tu es un tel homme, tu es marié, ta femme vit avec toi malgré elle. Et si tu es fiancé, bientôt elle va te quitter. Dites amen. Parlons à présent. Les femmes n'aiment pas aussi les hommes qui aiment leur travail, qui aiment leurs enfants et leurs amis, leur famille, leur voiture, leur maison, leur argent plus qu'elles. Les femmes n'aiment pas les hommes qui aiment leur travail plus qu'elles. C'est vrai, ça paraît bizarre. Nous les hommes, on ne comprend pas ça. Mais je te nourris avec ce travail. Mais il faut que je sorte pour que je te nourrisse. C'est vrai. Malgré que ce travail te permet de tout lui offrir, lorsque tu aimes ton travail plus qu'elle, elle aura un problème avec toi. C'est ainsi que lorsque les hommes nous ramenons le boulot, même à la maison, même si c'est un boulot qui va faire que tu payes la maison, que tu lui offres tout, elle n'est pas contente. Pourquoi? Parce que elle n'a pas épousé un travail, elle a épousé un homme. Et certains hommes ne comprennent pas cela. Qu'il y a un temps pour travailler, un temps pour t'occuper de ta femme. Mais si tout le temps c'est le boulot et le boulot, la Bible dit il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Et les hommes modernes sont en train de détruire leur foyer par le travail. Par le travail. Il y a un tel stress au niveau du boulot, une telle pression, une telle compétition qu'il faut tout le temps être fort, tout le temps donner son temps, qu'on oublie l'essentiel, la femme qu'on a épousée. Et tu peux devenir un grand PDG. Si tu as échoué dans ton couple, tu as tout échoué. Cher monsieur,
Lorsque tu vas gagner l'argent, n'oublie pas que tu dois revenir et te réjouir avec une femme. Et si cette femme avec laquelle tu dois te réjouir n'est pas heureuse, alors pourquoi est-ce que tu bosses autant? Et des fois même, c'est un problème d'organisation. Je me souviens lorsque j'ai commencé à beaucoup travailler sur Internet, à envoyer des vidéos, écrire et tout le reste, je pouvais être sur le net. Tu écris le matin, tu écris le soir, tu écris. Et puis Dieu m'a dit non, tu dois t'organiser. Le matin, tu places des vidéos et tu écris. Et le soir, tu vérifies, point barre. Mais tu ne peux pas être tout le temps là. Pourquoi? Parce que le fait d'être tout le temps concentré dans ton iPad, ton téléphone, ton ordinateur, peut t'amener à oublier ta femme. Et lorsque même vous travaillez et que vous prenez vos ordinateurs, vous les ramenez à la maison, sachez que ce n'est plus le moment du boulot. Là, tu es en train de ronger le temps que tu devais donner à ta femme. C'est ainsi qu'un homme peut commencer à échouer dans son travail lorsque la femme qui est à côté de lui est en train de pleurer et Dieu maudit ton travail pour que tu aies le temps pour ta femme. Ah oui, une femme qui pleure dans la maison est une malédiction. Et si ton travail fait pleurer ta femme, lorsque tu vas travailler, sa bénédiction n'est pas sur toi et tu te bats seul alors que tu n'es plus seul, tu as une femme. Travaille, mais n'oublie pas que tu t'es marié. Cherche l'argent, mais n'oublie pas que tu t'es marié. Et aujourd'hui, je vois des gens qui font des contrats de travail sans tenir compte qu'ils sont mariés. Ils acceptent tout pour avoir l'argent, mais ils oublient qu'ils se sont mariés. Mais quand vous allez gagner tout cet argent et vous n'avez pas eu le temps pour vos femmes et pour vos enfants, mais bien aimé, vous aurez une femme qui est tombée dans l'adultère parce que tout le temps tu es sorti et des enfants qui sont mal polis parce que tu ne cherches que l'argent. Et les hommes font 6 mois de boulot ne touchant pas leur femme, mais veulent que leur femme soit disciplinée, soumise et fidèle. Mais si ta femme te faisait ce que tu lui fais, et qu'elle est tout le temps dans le boulot pendant 6 mois, elle n'a pas le temps pour toi, tu vas lui dire, chérie, tu veux que je tombe, tu veux me faire tomber. Mais toi, si tu veux la faire tomber, elle a un corps, elle a du sang comme toi. Comment se fait-il que même aujourd'hui en Afrique, nous commençons à avoir beaucoup de cas d'adultère? Quelque chose qui était très rare en Afrique. Mais aujourd'hui, nous avons des cas d'adultère comme en Europe. Pourquoi? Parce que les Africains, maintenant, vous vous comportez aussi comme des Européens. Qu'est-ce qui a amené l'adultère en Europe? Le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. Et la femme est là, 1 mois, 2 mois, 10 mois, boulot, boulot, cadeau, boulot, boulot, salaire, boulot, boulot, boulot. Mais la femme, c'est une personne. Cette soif du succès qui est en train de remplir les cœurs est en train aussi de détruire les couples. C'est pourquoi apprenez à agencer votre programme. Aie le temps pour ta famille, aie le temps pour ta femme et discipline-toi des fois. Quand tu rentres, même s'il y a tellement de boulot, tu éteins ton téléphone, tu éteins ton laptop, c'est le temps pour ta femme. Car si tu détruis ton couple et ton foyer, tu n'auras même plus la concentration dans ton travail. Le problème, le voici. L'homme, lorsqu'il n'a pas une chose, il la considère beaucoup et il paye le prix pour l'avoir. Une fois qu'il l'a eu, il la met dans sa maison comme un trophée et il cherche un autre trophée. Et si lorsque vous avez cherché à vous marier, c'était seulement un trophée que vous avez cherché, ben le trophée, lorsqu'on le remporte, on le met dans une bibliothèque, on le met sur une armoire et on le présente. Mais ta femme n'est pas un trophée, c'est une personne avec des besoins permanents et constants. Mais certains hommes, je dois avoir cette fille, je dois l'avoir, il a la fille, il la met à la maison, c'est mon trophée. J'ai une belle femme, j'ai une belle femme. Est-ce que tu as le temps pour cette belle femme? Est-ce que tu causes avec cette belle femme? Non, je lui donne l'argent, je lui achète tout. Est-ce qu'elle a épousé les bijoux et les voitures et les maisons? C'est une bonne manière de se cacher, en offrant beaucoup de choses sans être là. Et chère maman, des fois aussi, c'est vous qui détruisez vos maris lorsque
vous ne leur dites pas que ce n'est pas seulement les bijoux que je veux. Lorsque tu revendiques une chose, ils sont devenus tellement intelligents les hommes, ils t'offrent une voiture. Et toi, au lieu de dire la voiture de côté, chérie, je veux le temps, tu oublies tes revendications et tu prends la voiture et tu es en train de l'exposer. Pourquoi? Lorsqu'il n'a pas le temps pour toi, il aura le temps pour quelqu'un. Parce qu'il ne vit pas au ciel, il vit sur la terre. Le temps qu'il ne te donne pas, il le donnera à quelqu'un. Et même vous qui êtes au boulot, lorsque tu n'as le temps qu'avec les secrétaires et tu n'as pas le temps avec ta femme, eh bien tu auras la communion avec la secrétaire sans avoir la communion avec ta femme et tu finiras par oublier ta femme. Bien-aimés frères, sœurs, réussir c'est bien, mais il faut bien réussir. Il faut réussir dans l'équilibre. Alléluia. Il faut réussir dans l'équilibre. C'est pourquoi, bien aimé, des fois quand vous m'appelez et ça ne sonne pas, ce n'est plus votre temps, c'est le temps de ma femme. Ah oui, des fois quand tu m'appelles, ça ne répond pas. Pasteur, comment je t'appelais, tu n'as pas répondu? Parce qu'il y a un temps pour prêcher, pour être pasteur, et un temps pour être mari et être papa. Autant lorsque vous rentrez à la maison et que vous mettez les dossiers de côté, moi aussi quand je rentre à la maison, des fois je mets les dossiers de côté. Pourquoi aujourd'hui les couples des hommes de Dieu sont anéantis? Parce qu'ils sont tout le temps pasteurs, fidèles, les fidèles, et ils divorcent. Et quand ils divorcent, les mêmes fidèles les abandonnent. N'aime pas ton travail plus que ta femme. Dans l'échelle des valeurs du foyer, c'est d'abord Dieu et puis ta femme, ensuite ton travail. C'est d'abord Dieu. Et puis ta femme, tes enfants, et puis le boulot. Mais si le boulot prend la place de la femme, déjà, vous êtes mal parti. As-tu la journée de ta femme? Nous faisons une année et un seul jour, journée de la femme. On les fait porter des pagnes. Alléluia. Maman, tu as le droit de revendiquer ton temps. Alléluia. Ah oui, d'aller dire à ce monsieur qui bosse comme un fou, eh bien, merci de bosser comme un fou, c'est bien, tu payes la maison, tu fais ceci. Mais moi, mon temps, où est-il? Et si tu es fiancé, déjà, en étant fiancé, ton fiancé n'a pas le temps pour toi. Il n'en aura jamais pour toi quand il va t'épouser. Parce que s'il y a un temps où les hommes sont trop disposés, c'est dans les fiançailles. Il peut même être chez vous du matin au soir. Mais s'il n'a pas le temps, lorsqu'il doit avoir le temps, ah ma soeur, ne l'épouse pas. Il n'aura jamais le temps. À moins qu'il tombe malade. Un homme qui est fiancé, qui n'a pas déjà le temps. Déjà, il ne t'a pas mis à la maison, il n'a pas le temps. Tu penses que lorsqu'il va te mettre à la maison, il aura le temps? Il n'aura jamais le temps. C'est déjà un très très mauvais signe. Pour vous qui êtes mariés, revendiquez le temps. Mais vous qui êtes fiancés, faites très attention, n'entrez pas. Je vous assure, chère maman, lorsque vous devenez aussi matérialiste et vous vous contentez de belles maisons vides sans le mari, cette maison devient une prison pour vous. Car le bonheur d'un couple, ce n'est pas l'avoir, c'est la communion et le dialogue. C'est pourquoi il y a des couples de pauvres qui sont très très heureux et il y a des couples de riches qui sont très très malheureux. Ah oui, il y a des couples de pauvres qui sont très très heureux parce qu'ils dialoguent, ils parlent. Et il y a des couples de riches mais ils n'ont jamais le temps. Ils cherchent que l'argent, l'argent et l'argent et l'argent. Et quand tu les regardes, ils ne dégagent rien du tout. La richesse dans un couple, c'est le bonheur. Ce n'est pas d'abord le compte en banque. Je répète, la richesse dans un couple, c'est le bonheur, ce n'est pas d'abord le compte en banque. Vous qui vendez votre bonheur pour l'argent, vous n'avez rien, vous êtes des pauvres. Dites amen. Mais la femme n'aime pas aussi les hommes qui aiment les enfants plus qu'elle. Oui, il y a des hommes qui aiment les enfants plus que leur femme. Leur femme, ce n'est que un moyen, un canal pour avoir Jésus, quoi. Tu vois comme le père était attaché au fils plus qu'à Marie. Oui. Entre Jésus et Marie, qui était très important aux yeux du père? C'était Jésus. Et il y a aussi des mamans qui sont des maris. Elle doit se mettre un canal pour qu'il ait son fils nu.
voyez mon fils aîné, mes enfants. Tu ne parles que de tes enfants, tes enfants, tes enfants, tes enfants, tes enfants, tes enfants. Tu n'aimes pas ta femme, tu aimes tes enfants. Ah oui, il y a des maris, si on dit choisis entre la mort de ta femme et de ton enfant. Ah, il y a Koufa. Ta femme est enceinte, elle porte un bébé. Et puis le médecin dit, il faut qu'on opère, mais c'est l'un d'eux qui vivra. Tu choisiras qui? Tu choisiras qui? Sincèrement, dans ton cœur, tu choisiras qui? Je ne veux pas détruire vos couples. Tu diras que ma femme vive ou non, elle peut partir. Moi, je cherche un enfant. Je n'ai pas un enfant, j'ai pas un enfant. Moi, je cherchais un garçon, je n'ai que des filles. Ah, c'est un garçon. Que Dieu me pardonne. Mais un homme sensé dira, j'ai épousé la femme, je n'ai pas épousé l'enfant. Que sauver ma femme, j'aurai d'autres enfants. Mais je n'aurai pas une autre femme. Ah bon, je suis en plein délire. C'est pourquoi on ne divorce jamais parce qu'une femme n'a pas d'enfant. Et on ne se marie pas pour avoir les enfants. Ah oui, chers Congolais, on ne se marie pas pour avoir les enfants. On se marie parce qu'on aime quelqu'un. D'ailleurs, dans certains couples, ils se marient, ne veulent pas les enfants. S'il y a un enfant, bah, soigni babundi. Pas ni nos huisémes. Oui. Lorsque tu te maries pour avoir les enfants, quand les enfants tardent, l'amour diminue. Mais quand tu te maries pour vivre avec une personne, qui ait les enfants ou pas, vous allez rester ensemble. Et si Dieu vous donne, vous bénissez Dieu. Il ne donne pas, vous adoptez. Oui, oui, nous devons entrer aussi dans cette dimension-là. Dieu n'a eu qu'un seul fils par essence, mais combien d'enfants adoptifs? Oui, la nature de Dieu, la nature de Dieu. Une fois, j'ai lu le livre de Derek Prince et il parle de ses enfants. Mais parmi ses enfants, il y a des enfants de toutes les races. J'ai compris que tous étaient des enfants adoptifs. Il n'avait pas d'enfants. Il a adopté des enfants cambodgiens, israélites et tout le reste. Ce sont ses enfants. Car tu peux engendrer un enfant, il est ingrat. Mais tu adoptes un enfant, il est reconnaissant. Qui est ton enfant? Mais oui, n'a-t-il pas ici des parents qui pleurent, qui souffrent, leurs enfants les ont oubliés? Mais un voisin du quartier, c'est lui qui t'a aidé, c'est lui qui t'a soutenu. Qui est ton enfant? Des fois, Dieu vous demande d'adopter, mais vous dites, je dois seulement avoir l'enfant. Ce n'est pas que je suis contre les miracles, mais je dois prêcher toute la Bible. Je dois prêcher toute la sagesse de Dieu. Dieu peut faire un miracle, tu enfantes. Dieu aussi peut faire, il te donne de l'amour, tu adoptes. Et cet enfant devient grand. Vous me comprendrez dans 10 ans. Les gens disent, ah, Marcelo qui m'a laissé à la rétro. Et je vous assure, hein, je n'aime pas ma femme pour les enfants qu'elle me donne. Enfant ou pas enfant, je l'aime. Et il y a des frères, à peine mariés, 6 mois seulement, la femme n'est pas enceinte. Tu commences à stresser la femme. Mais comment? Comment? Mais quoi? Mais comment? 6 mois? Comment? Comment quoi? Hein? Comment? Ah, donc tu m'avais pris pour un poulailler, quoi. Tu vois, dans notre famille, je suis seul. Hein? Ah oui, est-ce que c'est moi qui ai tué tes frères? Je suis seul, on doit avoir une équipe de football. Ah bon, c'est moi qui irai à la maternité 12 fois, hein? Ce n'est pas toi. Ah oui, c'est ça aussi. Les hommes voulaient beaucoup d'enfants, mais vous n'allez même pas crier un peu là-bas. Ce n'est pas votre ventre qui sera déchiré. Hein? Je veux beaucoup d'enfants. Ça veut dire quoi beaucoup d'enfants? Ma femme doit être entre la vie et la mort 12 fois. Égoïste que nous sommes. J'aurai beaucoup d'enfants. Ma femme aura beaucoup d'enfants. C'est elle. C'est elle. C'est elle. Toi, tu seras dehors. Et on va te dire, c'est un garçon. Un garçon. Tu téléphones tout le monde. C'est un garçon. C'est un garçon. Mais celle qui vient d'accoucher, elle est fatiguée. Mais toi, c'est un garçon. C'est un garçon. Et puis, félicitations. Félicitations. Félicitations.
Moi, quelqu'un épouse ma fille, 2 bébés, 3, 4, 5, je te convoque. Petit, c'est quoi? C'est quoi? Hein? Tu veux remplir le monde entier tout seul? Les Chinois l'ont déjà fait. Acclamons le Seigneur. Et ça devient pire lorsque l'homme aime sa fille plus que sa femme. Il y a certains hommes qui aiment leur fille plus que leur femme. C'est sa fille qui le sert la nourriture. C'est sa fille qui a la clé du congélateur. C'est sa fille avec qui il va partout. Et si sa fille est belle et grande, tu as l'esprit de l'inceste caché, papa. Tu as un esprit d'inceste et tu aimes toujours discuter pour qu'on n'épouse pas ta fille pour qu'elle reste près de toi. Tu as un esprit d'inceste. Et tu crées un problème dans la maison. La mère devient jalouse de sa fille. Et ceux qui ont eu des enfants en dehors du mariage, là c'est encore pire. Où tu as eu une fille en dehors du mariage et ta femme l'accepte, la grande fille, mais tu es plus attaché à ta fille qu'à ta femme. Car les filles aiment beaucoup leur papa, mais il faut savoir contrôler leur amour et montrer toujours que c'est ma femme. Ah oui, je vois ça avec Choukrani. Il vient, papa, ta femme, ça va? Je dis, ma femme? Oui, et toi et ta femme là? Ah oui, tu sens une jalousie. Si elle me voit avec sa maman, je lui fais des câlins, elle est mal à l'aise. Mais vous faites quoi là? J'ai dit, quoi? C'est ma femme. Ah, toi et ta femme. Pourquoi il dit ça? La jalousie. Et maintenant, si tu ne contrôles pas l'amour de la fille, parce qu'une fille peut avoir comme idéal son père. Je vais épouser un homme comme papa. Et elle aime beaucoup son père. Et elle prend tellement de place. Et si tu ne sais pas contrôler ça, tu crées un problème. Et tu vois maintenant la mère commence à maltraiter la fille. Commence à maltraiter sa fille. Dans la maison. Lorsque ton père, ma soeur, commence à te donner la place de ta mère, refuse. N'en profite pas pour avoir de l'argent, des cadeaux et des vêtements. Tu es en train de détruire le foyer de ta mère. Est-ce que tu aimerais que ta fille te fasse cela? Oui, car des fois, il y a des filles qui en profitent. Maman ne sort pas en voiture, elle sort en voiture. Maman n'a pas de nouveaux vêtements, elle a de nouveaux vêtements. Au lieu de plaider la cause de sa mère, elle en profite. Quelle malédiction. Tu fais pleurer ta mère. Maman Abino. Les femmes n'aiment pas les hommes qui aiment leurs biens, leur voiture, leur maison, plus que Dieu. Et là, c'est encore très grave, dit très grave. Aimer les enfants plus que ta femme, c'est grave. Mais aimer les biens que tu as plus que ta femme, là, c'est archi grave. Il y a des hommes qui achètent les biens de leur maison avec un esprit d'adoration. Il achète la télé, il regarde la télé. Sinon, surtout s'il a souffert dans la vie et qu'il a vécu dans la pauvreté et qu'il a marché à pied des années. Dieu lui donne une voiture, il peut être dedans, il fait rien, il ne roule pas quoi, il est dedans. Ah oui, si on abîme sa télé et on gratte sa voiture, il vous met tous mal à l'aise. Mais si sa femme est malade, il est à l'aise. Quand la voiture a une panne, il est mal à l'aise. Mais quand sa femme est malade, il est à l'aise. Et un jour, un homme, sa femme parle dans la maison. Il dit à sa femme, vraiment toi, je t'ai acheté à $1000. Mais dehors, il y a ma voiture de $10 000 qui se mouille et il ne parle pas. Mais toi, ici, tu parles.
Il pense que la dot était un achat. Oh cher papa, tu n'as pas acheté ta femme. La dot est symbolique. Ta femme n'a pas de prix. S'il fallait fixer un prix pour que tu épouses ta femme, c'est 1 milliard, des milliards et des milliards. C'est pourquoi on a donné le symbole de la dot. Même si au Congo, les parents sont devenus tellement pauvres et cupides, fixant des dots de 1500 $ et de 2000 $, les filles ne valent pas 2000 $, ni 3000 $, ni 5000 $. Même si tu as dépensé des sommes et des sommes d'argent pour l'épouser, la doter, faire le religieux, tu n'as pas acheté ta femme, on te l'a donné symboliquement. Symboliquement. C'est pourquoi, cher futur papa et cher papa, pour que personne ne traite ta femme, ta fille comme une marchandise, fixe réellement une dot symbolique. Donnez ce que vous voulez, c'est tout. Tout ce que vous voulez. Vous voulez donner un pyjama, donnez le pyjama. Si on te donne une fille comme ça, tu vas avoir peur d'elle. Mais quand aussi vous fixez trop d'argent, c'est pourquoi les hommes aujourd'hui pensent qu'ils achètent les femmes. On n'achète pas une femme. On n'achète pas une femme. Moi qui t'ai épousé, ça va. Combien? J'ai donné une dot de 1000 $. C'est une veste. Il y a des gens qui portent des vestes à 2000 $. J'ai donné la grosse casserole. Eh ben, ça coûte combien? Une grosse casserole. J'ai donné 2 chèvres. C'est quoi une 2 chèvres? 2 chèvres. J'ai donné 10 casiers. 10 casiers, c'est quoi? C'est ce qu'on vend dans les boutiques. Et ils regardent leurs dots. Dans l'habit loco. Mais ta femme, c'est plus qu'une galaxie, c'est plus qu'une constellation. C'est une créature de Dieu, faite à l'image de Dieu. Même si on te fixe 10 000 $, ta femme ne vaut pas 10 000 $. Oh, donnez-moi l'amen. Donnez-moi l'amen. Parce que maintenant, je vais doter ma femme. Nez dans la tête. Je vais acheter ma femme. Et quand tu achètes une chose, elle n'a pas de valeur. Tais-toi! Je t'ai épousé. Non, c'est pas parce que tu m'as épousé que je suis devenue muette. Tais-toi! Tu pars dans cette maison, moi qui t'ai épousé. Ça veut dire quoi? Tu as fait un contrat avec moi? Je parle. Quand tu payes la dot, en soi tu donnes quelque chose de symbolique. Respecte ta femme même si tu l'as dotée. Elle ne t'a pas été vendue. Alléluia. C'est pourquoi devenons la nouvelle génération des pères qui ne vendons pas nos enfants et qui disons, donne ce que tu as. Qui le fera? Attends avoir des enfants. Les femmes n'aiment pas les hommes qui se plaignent toujours, qui ne sont jamais contents. Tout est toujours mal fait, qui ne savent jamais dire merci. Au contraire, vantent les qualités d'autres femmes. Il y a des hommes tellement réchigneurs et ils sont toujours négativistes. Tu prépares un plat, tu prépares 10 plats, tous les 9 plats sont réussis. Il y a un seulement qui a raté. Ah, vraiment, le foufou était raté. Oui, le foufou était raté, mais le pondu, et le haricot, et le riz, il n'était pas bon. Pourquoi tu te concentres que sur le foufou et tébi, mais tu ne regardes pas le reste? Le salon peut être bien fait, tout est bien fait. Si la salle de bain est mal faite, tu oublies que le salon est bien fait, que tout le reste est bien fait. Tu ne te concentres que sur ce qui ne va pas. Et je t'assure, c'est stressant pour une femme d'avoir un préfet de discipline toujours derrière elle. C'est stressant. Ça, tu n'as pas fait. 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 Et puis elle va te dire, fais alors. Les mauvaises réponses que tu as, c'est en soi toi qui les sèmes parce que tu es trop exigeant. Bien-aimés, chers hommes, arrêtons de trop stresser nos femmes. Arrêtons de trop stresser les femmes. Parce que mets-toi à sa place pendant 1 mois, qu'elle te donne seulement sa vie. Elle, qu'elle aille au boulot, toi tu restes avec les enfants. Tu vas comprendre qu'elle les a jetés. Ah oui, chers hommes,
Même quand tu vas au boulot et tu la laisses, ce n'est pas qu'elle elle reste pour dormir. Elle travaille des fois plus que toi. C'est pourquoi en Europe, pour avoir une bonne, c'est difficile. Pourquoi? C'est un grand travail. Tu es au boulot de 8h à 16h, assis sur une chaise, tapant l'ordinateur, causant au téléphone, et après tu entres dans la voiture et il y a une pause, tu prends un hamburger, tu prends un café, et puis tu rentres. Vrai. Mais elle, quand tu pars, elle lave l'enfant, elle suit l'enfant, ne fais pas, arrête-toi, elle balaye, elle torchonne, elle suit le travailleur, elle suit cela, elle prépare, elle se brûle, qui rentre sans transpirer, monsieur. Et qui tu trouves fatigué? La femme. Mais quand tu arrives, il faut qu'elle t'enlève la veste, l'eau chaude, et puis aussi si tu vas adorer, tu adores. Toi, après le boulot, c'est le repos. Mais elle, quand tu arrives, le travail encore recommence. Mais tu l'exiges la perfection. Est-ce que tu peux vivre sa vie? Mon but quand je prêche, c'est de créer une nouvelle race de Congolais. Parce que souvent, les Africains sont des mauvais maris. Des mauvais maris. Des mauvais maris. Oui, des mauvais maris. Moi, si j'étais une femme, pour n'avoir la Congolais, il faut aller. Ah, je t'assure, hein, je t'assure. Il faut aller peut-être, hein. Libanda Congolais n'a qu'à tous aller l'homme. Ah oui, ah oui. Ah, vraiment, je suis sincère, hein. Où est ta femme même dans le culte, cher papa? Où est-elle? Ma femme est à côté de moi. La tienne, elle est où? Moi déjà, une église, une église. C'est bon pour qu'il y ait des restaurants. Ah oui. Ça me fait rire des fois quand je vais dans les fêtes des Congolais. C'est pourquoi j'aime plus aller dans les fêtes des Congolais. Je connais déjà tout ce qui va se faire et je n'aime pas voir de mauvaises choses. Qu'est-ce qui se passe dans les fêtes des Congolais? C'est là où même tu perds même le goût du mariage, quoi. C'est-à-dire, tu vois des couples assis l'un face à l'autre, ils n'ont rien à se dire. Dans les fêtes. C'est sa femme, c'est pas sa copine. Et si la boisson tarde de venir? Non. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à prendre les téléphones. Ils n'ont plus rien à se dire. Et quand la nourriture vient, ils en profitent pour manger, se concentrer et partir. Ils n'ont rien à se dire. Les femmes n'aiment pas les hommes qui se plaignent tout le temps, qui ne disent jamais merci, qui ne reconnaissent jamais leurs qualités et qui sont toujours derrière leurs défauts, comme si eux étaient parfaits. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne leur apportent que des problèmes, la honte, le déshonneur. Les femmes n'aiment pas des hommes qui amènent la honte. La honte. C'est toujours toi qui as des problèmes. C'est toujours toi, Gaston Lagaffe. C'est toujours toi. C'est toi qui t'enivres dans les fêtes. C'est toi qui t'ébats dans les fêtes. C'est toi qui te chamailles dans les fêtes. C'est toujours toi. Monsieur problème. Monsieur problème. Ou elle n'a pas la fierté de se promener avec toi. Parce que tu amènes la honte sur elle. C'est pourquoi, cher monsieur, des fois même quand ta femme te dit, ne t'habille plus ainsi, ne fais plus cela. Peut-être que ta manière de t'habiller lui fait honte. Ta manière de t'habiller lui fait honte. Oh, moi j'aime comme ça. Tu aimes comme ça, mais tu n'es plus seul. Tu as épousé une femme. Tu dois aussi te fixer sur ses goûts. Mais nous voulons souvent que nos femmes s'habillent à notre goût. Est-ce que tu t'habilles au goût de ta femme? Quand je m'étais marié, il y a des trucs que j'étais célibataire, que je portais. Et puis ma femme m'a dit, non, j'aimais des fois porter des chaussures terribles. Hein. Vous me connaissez quand j'étais au début du ministère? Bilate la moko. De Santiago, comme un cow-boy. Non, que Dieu bénisse Blanche. Je me souviens, je suis allé en Bougimaï et puis j'ai vu une botte
en croco jaune. Mais si tu la regardes de près, une paire ne ressemblait pas parfaitement à l'autre, mais ça se ressemblait de loin. Mais je les mets trop dans la tiangokara. Pourquoi j'aimais ça? Et puis il m'a dit, tes chaussures là, ça te fait moins sérieux, il ne faut pas porter. Je dis, non, je vais pas m'accommoder, ça va Santiago. Et des fois on regarde notre album, on dit, et dit, Marcelo, vraiment tu viens de loin. Hein? Des fois j'ai porté des vestes, vraiment moi aussi. Comment on appelle les vestes jusqu'ici? Hein? Vous savez que moi je prêchais Mazantomo, moi. Déjà, le Mazantomo, il faut le porter seulement si tu es grand détail. Maintenant, hein, grâce nous a m'appelé Sanga. Donc j'ai devenu encore court. Mais personne dans l'église ne me signalait quoi. Pasteur va à boire qu'elle a en matière. Mais elle m'a dit, au moins, bah, là, ils avaient été. Donc quand j'étais en Mazantomo avec elle, est-ce que je l'honorais? Tu es un homme choco. Et ta femme est là, avec un chokiste. Tu penses qu'elle se sent bien d'avoir un mari qui était noir, qui est devenu clair? Ton mari est devenu clair. Il avait des boutons. Non, tu as choco. Honore ta femme, qu'elle soit fière de toi. Qu'elle soit fière de toi. Qu'elle soit fière de toi. Les femmes aiment des hommes qui les honorent, parce que tu es sa couronne, mais pas sa honte. Alléluia. Les femmes n'aiment pas les hommes sans imagination, sans initiative, qui ne savent pas prendre les choses en main. C'est bien un homme qui pose des questions à sa femme. Chérie, on fait quoi? C'est bien lundi, on fait quoi? Mardi, chérie, on fait quoi? Quand même, c'est bien. Mercredi, on fait quoi? Jeudi, on fait quoi? Samedi, on fait quoi? Dimanche, on fait quoi? Janvier, on fait quoi? Jusqu'en décembre, on fait quoi? Tu n'es pas le leader. C'est ta femme qui est leader. L'homme doit sentir les années qui viennent en avance et les programmer et conduire la famille vers ces années-là. Mais si l'homme, tu vis à vue, à un pas, à chaque pas, tu ne vois qu'un pas après un autre, tu n'as pas une vision de loin, la femme a peur d'un tel homme. C'est comme un bateau qui n'a pas de gouvernail et de boussole. Je ne sais plus, chérie. Tu vois, je ne sais pas. On va faire quoi vraiment? C'est elle qui doit te dire on va faire quoi. C'est pas à toi de lui dire on va faire quoi. C'est toi le chef. Le cerveau est là pour réfléchir. Mais quand toi qui es le cerveau, tu commences à dire au cœur, on fait quoi? C'est une maladie. Les femmes se sentent rassurées lorsqu'elles sont en présence d'un homme prévoyant, qui prévoit le futur dans le présent et qui peut trouver rapidement des solutions face à des problèmes urgents. Mais si pour tout problème, c'est elle qui doit toujours trouver la solution, elle se sent en danger. Ah oui. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne les respectent pas et qui ne les élèvent pas en présence des autres. Si ton mari t'élève seulement à la maison et jamais ne t'élève en public, il y a un problème. Oui. Élever une femme à la maison, c'est bien, vous deux. Mais souvent, ça peut être de la politique. Mais quand tu peux l'élever en public, là, ça commence à être vrai. Et les femmes aiment qu'on les élève en public. Tu peux dire à ta femme, je t'aime, tu es ma femme dans le secret. Elle va te croire. Mais quand en public, tu montres aux gens qu'elle est grande, elle croit en toi davantage. C'est pourquoi, lorsque le président devient président, il marche sur le tapis rouge avec sa femme pour lui dire, toi aussi tu partages cet honneur. C'est pourquoi même dans le monde, on ne suit pas que le président de la République, on suit aussi l'honneur qu'il donne à sa femme. Parce qu'un grand homme honore sa femme. Un grand homme honore sa femme. Tu ne peux pas être grand homme sans honorer ta femme.
homme, apprenez l'art d'honorer la femme. Et ça commence quand? Déjà quand tu peux honorer tes sœurs. Un homme qui méprise ses sœurs, qui méprise sa mère, va mépriser sa femme et va mépriser son épouse. Ça commence tôt. Si quand tu es avec tes sœurs, tu les insultes, tu vas insulter ta femme. Si tu trouves que ta mère n'est pas une grande femme, tu vas aussi insulter ta femme. Cela commence tôt. C'est pourquoi même dans l'éducation de nos fils, il faut les apprendre à respecter leurs sœurs. Oracle, Choukrani est une grande femme. Mais les femmes, ne dis pas les femmes, c'est une personne. Tu inculques à l'enfant depuis 10 ans, 4 ans, qu'une femme, c'est une grande personne. Et lorsqu'il va grandir, il va honorer la femme. Pourquoi nous les Africains, nous avons ce problème? Parce que déjà, étant enfant, on nous disait que nos petites sœurs n'étaient rien. Elles vont se marier et puis le nom va disparaître. Et quand tu te maries, tu trouves qu'honorer une femme, mais c'est grave. Alléluia. Honore ta femme. Et elle t'aimera davantage. Elle aimera sortir avec toi. Parce que tu la traiteras comme une reine en public. Mais combien d'hommes honorent leur femme en public? Certains ici en venant à l'église sont venus me dire, pasteur c'est ma femme. Mais d'autres j'ai découvert seul. Dans cette église certains sont venus, pasteur c'est ma femme. Mais d'autres, j'ai découvert. Ah, la maman là, c'est la femme du papa là. Oui, gloire à Dieu. Mais d'autres, papa, où est ta femme? Maman, où est ton mari? Parce que c'est mon mari, c'est ma femme, pasteur, c'est ma chérie. Mais il y a des gens ici, tu n'as même jamais dit c'est ta chérie, quoi. À l'église, surtout à l'église. Mais au lela est pas au balade. J'aimerais terminer avec ceci, et c'est trop important et je dois vraiment le dire. Les femmes n'aiment pas les hommes sales, malpropres, désordonnés, négligents, dont la bouche sent mauvais, les aisselles sentent mauvais, qui ne changent pas leurs sous-vêtements et leurs chaussettes, qui n'aiment pas brosser les dents et se laver. Je parle et je suis très sérieux, car il y a des femmes qui en souffrent, qui le disent jamais. Des fois, quand ta femme t'offre tout le temps les bonbons et les bazookas, c'est pas qu'elle t'aime, ça sent pas bien. Et si tu as un problème de foie, un problème de poumon, un problème de ceci, va te faire soigner. C'est important pour avoir les bisous. Et ça commence tôt. Lorsque tu es un jeune garçon, tu es malpropre, tu seras un mari malpropre. La propreté que j'ai, je ne l'ai pas eu parce que je me suis marié. Depuis que je suis enfant, j'aime la propreté, j'aime l'ordre, j'aime les choses à leur place. Depuis que je suis un gosse, je suis ainsi. Ce n'est pas que quand je me suis marié, du coup, j'aime me laver. Maintenant, du coup, il faut déjà travailler ça maintenant. Mais si malgré que tu es marié, tu es malpropre, il faut vraiment que tu puisses changer ça à temps parce que ta femme est malheureuse. C'est comme si elle vit avec un porc. J'ai dit la vérité. Le mal des mauvaises odeurs, c'est que lorsque tu t'en es tellement habitué, tu ne les sens plus. Lorsqu'un homme sent mauvais, il ne se rend plus compte qu'il sent mauvais tellement qu'il est habitué à son haleine et à son odeur. Quand tu portes des chaussettes qui ont fait 1 mois sans être lavées, tu penses que ça sent bon? Quand tu fais 2 jours sans brosser les dents, tu penses que ça sent bon? Quand tu dors avec une femme alors que tu viens de transpirer, tu penses qu'elle sent une bonne odeur parce que tu es son mari chéri? Les femmes aiment des hommes propres. Ce ne sont pas seulement les femmes qui doivent être propres. Même toi, l'homme, tu dois être propre. Parce que tu t'approches d'elle et des fois, tu lui donnes des microbes. Certaines femmes ont des problèmes de microbes. Ce n'est pas elles qui sont sales. Ce sont leurs maris qui sont sales. C'est pourquoi même, chère maman, ayez le courage des fois de dire à vos maris, ta bouche ne sent pas bon. Ah oui. Jusqu'à quand tu vas faire du théâtre? Non, chérie, il faut brosser les dents. Chérie, il faut couper les ongles.
Un homme avec des doigts sales et des trucs noirs dedans qui sont entrés. Mais il l'aime toucher. Mais c'est beaucoup, non. Il vient à la maison, la chaussette à la porte, la ceinture au salon, la veste, couloir, chemise. Donc, tu peux le suivre à la trace, quoi. Tu le suis. Il est passé où? Non, suis seulement les désordres. Tu vas le voir. Il dort en veste, cravate. Il dort en chaussures. On doit lui enlever les chaussures. Il dort en jean. Un jean sale, il dort. Il se lave, il laisse l'eau partout, tout partout. La femme doit venir ramasser. La vie, ce n'est pas seulement l'esprit, hein. Ça aussi. Ah oui, chers frères et sœurs, le secret de la vie, c'est être un homme équilibré. Terminons. Les femmes n'aiment pas les hommes infidèles qui nient et puis qui se fâchent et puis qui tabassent. Donc tu l'attrapes, il nie et puis te tape. Pourquoi tu m'as attrapé? Aujourd'hui, même dans les églises, il y a beaucoup d'hommes adultères. Beaucoup d'hommes adultères. Et vous ne pouvez pas savoir combien de SMS je reçois, combien de messages je reçois. D'autres m'envoient même des photos. Ta frère Nabino. Mais il prie. Cher papa, vraiment tu dois être un grand acteur de film ou de théâtre. Hein, lorsque tu vis dans l'adultère, mais à l'église tu es rabababa chaka. Vraiment au salle à théâtre, ma cassi. Il faut Hollywood. Comment vous vivez dans l'adultère tout en étant des couples chrétiens? Comment tu trompes ta femme? Tu quittes ta maison, tu lui dis au revoir, tu vas là-bas, tu ôtes tes vêtements et puis tu rentres. Chérie, prions avant de dormir. L'adultère est dans l'église. L'adultère est dans l'église. L'adultère est dans l'église. Les adultères iront en enfer. Même si ta femme ne t'attrape pas, Dieu t'a déjà attrapé. Tu finiras dans le feu. Tu peux voyager, tu trompes ta femme très très loin. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Dieu sait que tu l'as fait. Et vous masquez tout ça par beaucoup de gentillesse, car les adultères, ils sont terribles. Après qu'ils t'aient trompé, ils deviennent trop gentils. Trop gentils. Oh, bah, gentillesse à niveau nini. D'ailleurs, tu sais, elles sont. Une femme attrape son mari dans l'adultère. Et avant de s'unir encore à elle, lui demande d'aller faire les examens de VIH. Elle a tort ou elle a raison? Elle a raison. Mais les frères, vous ne voulez pas ça. C'est-à-dire que même si tu as la maladie, comme tu l'as épousée, quand tu as encore besoin d'elle, il faut qu'elle cède, même si elle va mourir, et elle va laisser des orphelins de père et de mère. C'est très égoïste. Oui. Ton mari tombe dans l'adultère, chère maman, pardonne-lui, mais avant qu'il fasse les examens. Oui, qu'il fasse les examens. Tu lui pardonnes, mais qu'il fasse les examens. Parce que je peux te pardonner, mais je ne m'unis plus à toi si tu as le sida. Il faut qu'on prêche l'évangile selon nos problèmes actuels du monde présent. Parce qu'au temps de Paul, il n'y avait pas le sida. S'il était au temps du sida, il allait dire ça. Si un homme tombe dans l'adultère, que sa femme lui pardonne, mais qu'il fasse les... Romains 80, verset combien? Une femme, un jour, vient dire, pasteur, c'est l'église qui m'a tué. Comment?
Mon mari est tombé dans l'adultère avec les enseignements d'aujourd'hui. Maman, si papa veut, donne-lui. Si papa, une femme soumise. Moi, j'ai dit, cet homme a la maladie, qu'il fasse les examens d'abord. Non, une femme soumise. Et aujourd'hui, j'ai le sida. L'église m'a tué. Et oui, c'est l'église qui l'a tué avec un faux enseignement. Un faux enseignement. Faux enseignement. Parce que Dieu, c'est la sagesse. Ta femme tombe dans l'adultère. Avant de la connaître, n'est-ce pas que tu vas exiger le sida? D'ailleurs, tu vas les tests, tu vas l'amener au sala. Mais quand c'est ton tour, soumets-toi. À qui? Un mort dans 2 ans? Et pire, tu commets l'adultère et tu veux que ta femme puisse accepter cette vie d'adultère et accepter tes copines, accepter la deuxième femme, changer ses principes, tolérer ça. Tu veux la formater en une femme qui accepte l'adultère. Disant quoi? Nous les hommes, on est comme ça. Non, toi tu es comme ça. Moi je ne suis pas comme ça. Arrête de dire nous, tu nous insultes. Vous savez, un homme ne se contente jamais d'une femme. Toi, tu ne te contentes pas d'une femme. Moi, je me contente d'une femme. Donnant des raisons, c'est la nature humaine. Ce n'est pas la nature humaine, c'est toi qui es adultère. Et oui, car il y a des femmes qui disent, les hommes, non, ton mari est adultère. Ce ne sont pas les hommes. Et tu la tapes, tu la bats. Pourquoi? Tu es revenu à 2h du matin, elle n'a pas le droit de te poser la question, d'où viens-tu? Ah, vraiment, tu es extraordinaire. Ben, qu'elle commence maintenant à vous acclamer. 2h du matin, tu reviens. Oh là là, tu as battu ton record hier, c'était 1h, 2h. Tu es en train de battre le record. Chérie, tu veux quoi? Et demain, ce sera 5h du matin? Ah, une bonne femme, très soumise. Elle te tue. Elle est en train de te tuer. C'est pourquoi, cher frère, quand tu veux te marier, si tu sens que tu es incapable de te contenter d'une femme, ne te marie pas encore. Parce que dans le foyer, il y a ce qu'on appelle la monotonie d'avoir la même personne, mais qui doit toujours devenir une autre personne. Ah oui. C'est pourquoi on n'entre pas dans le mariage pour fuir l'impudicité. Quand vous vous mariez, parce que je brûle. Ah, au lieu de coucher avec beaucoup de femmes, j'épouse une femme pour avoir une seule. Non, si Jésus n'a pas réglé cela, le mariage ne va pas le régler. C'est pourquoi les gens se marient mais sont adultères, parce que ce n'est pas Jésus qui les a délivrés. Ils pensent que c'est le mariage qui va les délivrer. Non. D'ailleurs, le mariage peut amplifier cela lorsque tu n'arrives plus à te contenter d'une seule personne. C'est pourquoi je crois, on sait que une certaine dame enseigne dans ce pays que des fois, avant d'être bénie, tu dois chercher la délivrance. Des fois, elle n'a pas tort. Le mariage, mais qui veut se marier? Il est impudique. Mais il sera impudique. Il sera adultère. Tu n'as pas encore arrêté et tu penses que c'est la bénédiction qui va t'arrêter. C'est archi faux. Il faut que l'œuvre de la croix te libère d'abord. Car bizarrement, je ne sais pas si tu t'es déjà trouvé dans une belle voiture, mais tu es en train d'envier une autre belle voiture. Ça t'est déjà arrivé? Oui. Tu vois une voiture Dodge. Ah, waouh, la Dodge. Oh là là, la Dodge. Tu achètes la Dodge et tu es dedans. Tu roules, tu vois, une Mercedes qui passe. Oh, Benz. Pourquoi? Les décorations extérieures de la voiture ne sont pas l'intérieur. Et ainsi, quand tu es dans ta voiture, tu ne vois pas ce qu'on a fait dehors, mais tu vois le dehors des autres voitures, alors que la tienne aussi a des phares très très belles, une belle peinture. Mais comme tu es dedans, tu ne vois que le volant. Et c'est ce qui arrive. Tu épouses une belle femme, mais tu vois les autres dehors. C'est parce que tu vois le dehors. Contentez-vous de vos femmes. Même si ta femme n'est plus comme elle était, c'est toi qui l'as transformée, parce que si elle ne t'avait pas épousée, elle serait comme elle était. Je sens vraiment un calme masculin ce matin. Bien-aimés frères congolais,
Si on ne vous enseigne pas ainsi, on ne vous parle pas ainsi, vous allez périr. Vous allez périr. Bénédiction, miracle, tout ça c'est bon. Mais quand vous êtes infidèle dans vos foyers, vous allez finir en enfer, car les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Et quiconque est jeune et tu n'es pas marié, tu es impudique. Ne cherche pas une femme à épouser. Cherche que Dieu te délivre de l'impudicité d'abord. Et ensuite cherche une femme. Sinon, tu seras insatisfait. Tu seras insatisfait. Satan, qui te cherchait dans le célibat, va te trouver dans le mariage. Et il va te faire commettre un péché plus grand que celui que tu commettais lorsque tu étais célibataire. Car lorsque tu étais célibataire, tu étais sans engagement. Mais là, tu trompes ta propre chair. Vous tous, hommes qui trompez vos femmes, même si vos femmes ne le savent pas et on ne vous attrape pas, Dieu vous a déjà attrapé. Répentez-vous. Rendez vos femmes heureuses. Rendez vos femmes heureuses. Tu lui as promis de la rendre heureuse. Tu nous as promis là, je te rendrai. Tu avais même chanté. Oh, vraiment. Je t'aime, je te trompe. Mais on a entendu des choses ici, hein? Chérie, je te promets les étoiles, car tu es mon soleil. Yoka Biloko. Mais dans le foyer, qu'est-ce que tu fais? Que Dieu vous bénisse abondamment. www.